Méditation du 26 novembre. Le découragement, l'anesthésie de l'âme. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, le verset 19. Quelqu'un a dit, on ne peut faire revenir une horloge en arrière, mais on peut la remonter. Ce merveilleux dicton est très lié au découragement qu'entraîne une situation que nous ne pouvons inverser et à la nécessité de regarder en avant, en laissant le passé derrière soi. Le découragement est un état émotionnel paralysant. Il vole notre énergie et chuchote avec une subtilité malsaine que rien n'en vaut la peine. Surtout quand on a investi autant de temps et d'efforts dans une tâche pour seulement s'apercevoir qu'elle n'a pas abouti. Nous passons toutes une fois dans notre vie par des moments de découragement et c'est normal. L'important est de ne pas rester dans cet état trop longtemps au point de perdre espoir et d'arriver à cette profonde tristesse qui tourne à la dépression. Le découragement anesthésie notre âme. Il est encourageant de se souvenir de ces paroles de l'auteur des Proverbes, car à cette reprise, le juste peut tomber et il se relève. Proverbe 24, le verset 16. Si vous avez investi des années de votre vie à essayer d'être une femme selon le cœur de Dieu, et si Satan vous a piégé, n'abandonnez pas, persévérez avec une humilité sincère, et le Seigneur vous relèvera, même si vous êtes tombé très bas, et malgré ce que les autres peuvent penser de vous. Ne vous résignez pas à être le paillasson sur lequel certains s'essuient les pieds. Rappelez-vous vos origines et votre objectif. Assise, elle et moi, à l'ombre d'un arbre, ma jeune amie m'a raconté son histoire. Elle était née dans un foyer chrétien et on l'avait instruite dans les principes éternels. Arrivée dans sa jeunesse, elle avait été poussée à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui, pensait-elle, l'aimait. Déçue et découragée, elle s'est retrouvée à lutter seule avec sa culpabilité et le dégoût d'elle-même, pensant que Dieu aussi la méprisait. À ce moment-là, envoyée par sa mère à la retraite de jeune fille, elle s'est sentie inapte, indigne et impuissante pour revenir en arrière. Pour Dieu, jamais vous ne serez un cas désespéré. Au contraire, vous êtes gagnante parce que sur la croix du calvaire, il a payé le prix pour vous sauver. Se relever est une tâche difficile si vous essayez seul. Levez votre main avec foi et saisissez le bras de Dieu avec force et une volonté résolue. Alors vous aurez le temps de guérir, de faire demi-tour sur le chemin tortueux et de retrouver le chemin qui vous amène à la croix et au pardon. Ne vous découragez pas, n'anesthésiez pas votre âme. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.